Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Pose ce qui occupe tes mains, calme le flux incessant de tes pensées et accorde-toi ces quelques minutes de silence sacré. Ce message n'est pas arrivé sur ton écran par l'effet du hasard ou d'un algorithme froid. En islam, nous savons que le hasard est le voile que les hommes posent sur la volonté divine. Il n'y a que le décret d'Allah, Qadar, une invitation de ton Seigneur à apaiser ton âme tourmentée. Si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a voulu que ton cœur reçoive ce rappel précis. Peut-être est-ce la réponse à une prière que tu as formulée dans le secret de la nuit, une plainte silencieuse que tu pensais être la seule à entendre, ou peut-être est-ce le remède à cette angoisse qui serre ta poitrine sans que tu puisses mettre de mots dessus. Prends un instant pour regarder ta vie avec honnêteté. Regarde autour de toi, mais regarde surtout à l'intérieur de toi. Il y a ces projets que tu tentes de bâtir à la sueur de ton front, ces douas que tu répètes inlassablement, ces larmes qui mouillent ton tapis de prière à l'heure du fajr. Il y a aussi ces inquiétudes dévorantes pour l'avenir, ces blessures du passé que tu portes comme des chaînes invisibles, et cette fatigue immense d'essayer de tout porter tout seul, comme si le monde reposait sur tes seules épaules. Tu es épuisé, n'est-ce pas? Épuisé de lutter contre les courants de la vie, épuisé de calculer chaque mouvement, chaque issue possible, chaque risque, terrifié à l'idée que si tu relâches ton attention une seule seconde, tout ce que tu as construit s'effondrera dans le chaos. Tu as tout essayé par tes propres moyens humains, tu as sollicité l'aide des gens, tu as frappé à toutes les portes matérielles, tu as passé des nuits blanches à élaborer des stratégies, à t'inquiéter pour le lendemain, pour tes enfants, pour tes finances, pour ta santé. Et pourtant, malgré toute cette agitation, la paix ne vient pas. Le soulagement semble toujours à un pas de toi, juste hors de portée. Pourquoi ? Voici la vérité que ton ego, ton nafs, refuse de t'avouer. Ce n'est pas parce qu'Allah t'a oublié, Estarfirullah. Comment le Créateur pourrait-il oublier sa créature alors qu'il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire ? Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas ses bienfaits, c'est simplement parce que tu serres trop fort. Tu agrippes cette dunya, ce monde éphémère, avec une telle crispation que tu étouffes les bénédictions qu'Allah veut faire descendre sur toi. Plus tu tentes de contrôler par ta seule volonté, plus tu te rends esclave des causes et plus tu t'éloignes de la source de toute puissance. Imagine que tu es au bord d'un fleuve majestueux et paisible. C'est le fleuve du risque, la subsistance et le destin qu'Allah a écrit pour toi 50 000 ans avant même la création des cieux et de la terre. Dans tes mains, tu tiens désespérément une poignée de sable fin. Ce sable représente tout ce que tu désires, cette réussite professionnelle, cette guérison tant attendue, ce mariage qui tarde, ce pardon libérateur. Par peur que ces grains de sable ne t'échappent, tu fermes le poing, tu serres de toutes tes forces, tes articulations blanchissent sous l'effort, ton bras tremble. Mais regarde bien, plus tu serres, plus le sable s'écoule inexorablement entre tes doigts. À la fin, il ne te reste que de la douleur dans la main, une crispation dans le bras et un cœur vide. C'est l'image exacte de notre attachement excessif aux causes matérielles. Nous pensons que notre anxiété est une preuve de notre sérieux, alors qu'elle est souvent le signe d'un manque de tawakkul, cette confiance absolue et sereine en celui qui détient les clés de l'invisible. Le secret que les prophètes, les compagnons et les alliés d'Allah ont compris, c'est que pour recevoir les trésors divins, il faut savoir ouvrir la main. Il faut passer de la crispation de l'ego à l'ouverture de la foi. C'est ce qu'on appelle le véritable abandon à la volonté divine. Mais attention, il ne faut pas confondre le tawakkul, la confiance active, avec le tawakkul, la paresse déguisée en piété. Pour illustrer cette sagesse, rappelons-nous cette rencontre historique à Médine. Un bédouin arriva un jour à la mosquée du prophète Mohammed, il descendit de son chameau, entra dans la mosquée et demanda « Ô messager d'Allah, dois-je attacher mon chameau et me remettre à Allah ou dois-je le laisser libre et me remettre à Allah ?» La réponse du prophète est une leçon universelle. Attache ton chameau et place ta confiance en Allah. Cela signifie que tes membres doivent être au travail, mais ton cœur doit être au repos. Attacher le chameau, c'est faire ta part avec excellence, ihsan. C'est étudier, c'est soigner, c'est chercher des solutions, c'est agir. Mais le secret réside dans le « et ». Une fois le nœud fait, ton cœur doit se détacher de la corde. Le drame de notre siècle est que nous passons notre vie entière à surveiller la corde. Nous tombons malades d'inquiétude car nous avons placé notre sécurité dans la solidité de la corde au lieu de la placer dans le maître du chameau. Nous avons oublié que ce n'est pas la corde qui protège, c'est Allah qui préserve.
Fais ton nœud, puis tourne ton visage vers le ciel et lâche prise. Regardons l'exemple de Hajar, l'épouse d'Ibrahim, laissée seule dans une vallée désertique avec son nourrisson Ismaïl, sans eau ni nourriture. A-t-elle croisé les bras en disant « Allah s'en occupera » ? Non, elle a couru. Elle a couru 7 fois entre les monts Safa et Marwa. Elle a attaché son chameau par l'effort physique le plus intense, mais son cœur était si plein de confiance qu'elle ne doutait pas une seconde de l'issue. Et d'où est venue l'eau ? Est-elle venue de là où elle courait ? Non. Elle a jailli sous les pieds de son bébé, là où elle ne l'attendait pas. C'est cela le message. Fais l'effort là où tu es, et Allah fera jaillir la solution là où tu ne l'imagines même pas. Même pour la Vierge Mariam, au moment le plus douloureux de l'accouchement, Allah lui a dit « Secoue vers toi le tronc du palmier ». Allah aurait pu faire tomber les dattes par miracle sans qu'elle ne bouge le petit doigt. Mais il a voulu nous enseigner que même dans le miracle, l'effort humain est une adoration. Secoue le palmier de ta vie, même avec tes faibles forces, et laisse Allah faire descendre les dattes de la réussite. Pourquoi le lâcher-prise nous fait-il si peur ? Pourquoi le tawakkul nous semble-t-il être un défi insurmontable ? C'est parce que notre cœur est voilé par 3 illusions persistantes. La première est l'illusion du contrôle. Nous aimons croire que nous sommes les architectes souverains de notre destin. Pourtant, regarde l'univers. Les galaxies tournent avec une précision millimétrée. Les marées montent et descendent. Les saisons se succèdent sans retard. Tes propres cellules se renouvellent et ton cœur bat alors que tu dors, sans que tu n'aies à intervenir. Tout est géré par une sagesse infinie, Al-Hikmah. Ta résistance anxieuse ne change rien au décret d'Allah, Qadar. Elle ne fait que consumer ton énergie vitale et assombrir ton visage. La deuxième est la peur de l'inconnu, ce que le Coran appelle Al-Gaïb. Nous voulons voir le chemin entier avant de faire le premier pas. Mais la foi, c'est d'accepter de marcher dans la brume en tenant la main de ton Seigneur. C'est savoir que même si tu ne vois pas l'issue, celui qui a fendu la mer pour Moussa est le même qui gère tes factures, tes relations et tes peines aujourd'hui. La troisième racine de notre anxiété est le manque de connaissance réelle d'Allah par ses noms et attributs. Nous connaissons ces noms intellectuellement, mais les ressentons-nous avec nos tripes ? Si tu savais vraiment qui est Ar-Razak, celui qui garantit la nourriture du petit ver au cœur de la pierre noire dans la nuit sombre, craindrais-tu pour ton avenir financier ? Si tu savais qui est Al-Fatah, celui qui ouvre les portes que les hommes ont cadenassées, resterais-tu prostré devant une impasse ? Si tu savais qui est Al-Latif, le subtil qui prépare ton bonheur à travers des événements que tu juges d'abord difficiles, pleurerais-tu sur ce que tu as perdu ? Un enfant ne s'inquiète pas du repas du soir tant qu'il sait que ses parents sont là. Comment peux-tu trembler alors que ton Créateur est plus miséricordieux envers toi qu'une mère envers son nourrisson ? Le prophète, paix soit sur lui, nous a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. L'oiseau ne stocke pas, il ne stresse pas, il vole et il cherche, confiant dans la promesse de son Seigneur. » Rappelle-toi l'histoire de Moussa face à la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon, la mort, l'esclavage. Devant lui, les flots déchaînés, l'impossibilité. Ses compagnons, calculant avec leur logique humaine, en criaient « Nous allons être rattrapés !» À cet instant, Moussa n'a pas cherché une solution rationnelle. Il a pratiqué le lâcher-prise ultime. Il a dit « Jamais, mon Seigneur est avec moi et il me guidera ». Il n'a pas dit qu'il savait comment il allait s'en sortir. Il a simplement dit qu'Allah était là. Et c'est au moment précis où il a abandonné tout calcul humain que la mer s'est fendue. Ton miracle personnel attend peut-être simplement que tu dises « Mon Seigneur est avec moi », avec une certitude qui dépasse ta vue. De même, pense à Ibrahim alayhi salam jeté dans le brasier. Alors qu'il était dans les airs, l'ange Djibril est venu lui proposer son aide. Ibrahim a répondu « De toi, je n'ai pas besoin. Allah me suffit ». Il a lâché prise sur sa propre vie, et le feu, par ordre divin, est devenu fraîcheur et paix. Quand tu lâches prise sur ton besoin obsessionnel de résultats, Allah change la nature même de tes épreuves. Ce qui devait te brûler devient une source de fraîcheur pour ton âme. Umar ibn al-Khattab vit un jour un groupe de gens qui restaient assis à la mosquée sans travailler. Il leur demanda « Qui êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes ceux qui s'en remettent à Allah, al-Mutawakkilun ».
Omar, avec sa sagesse légendaire, les chassa en disant « Non, vous êtes des profiteurs, al-mutawakkilun. Le ciel ne fait pas pleuvoir de l'or ni de l'argent. Le vrai mutawakkil est celui qui sème sa graine dans la terre puis s'en remet au Seigneur des cieux. » Comment pratiquer ce tawakkul au quotidien pour que cette vidéo ne soit pas qu'un beau discours mais une transformation? Voici 3 clés concrètes. La première est le tafwid, l'acte de délégation. Chaque soir, avant de dormir, vide ton cœur. Visualise ce souci qui te ronge, ce problème d'argent, cette tension familiale, cette peur de l'échec, et imagine que tu le remets entre les mains d'Allah. Dis avec sincérité « Ya Allah, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Je te confie cette affaire car tu es le seul capable. Gère-la pour moi avec ta douceur. » Sans physiquement le poids quitter tes épaules. C'est cela la véritable liberté. La deuxième étape est la gratitude anticipée, ash-shukr. La plupart des gens attendent de recevoir pour dire Alhamdulillah. Le croyant, lui, remercie avant. Pourquoi? Parce qu'il sait que la promesse d'Allah est une réalité déjà accomplie dans l'invisible. Remercie Allah pour l'issue favorable qu'il a déjà préparée pour toi. Dis « Ya Allah, je te remercie pour la porte qui va s'ouvrir, pour la paix qui s'installe. » C'est le plus haut degré de la certitude, al-yakin. La troisième étape est l'usage constant du remède divin « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et quel bon garant. Répète ces mots non pas seulement avec tes lèvres, mais avec chaque fibre de ton être. Si le Créateur de l'univers te suffit, alors rien dans cet univers ne peut t'anéantir. Tu deviens inébranlable, non par ta force, mais par sa sienne. Pour finir, imagine ta vie comme une immense rivière. Elle ne coule pas au hasard, elle est guidée par la main d'Allah vers l'océan de sa miséricorde. Sur cette rivière, il y aura des chutes d'eau, des tourbillons et des rochers. Tu as le choix. Tu peux essayer de nager frénétiquement à contre-courant. Tu peux tenter de retenir l'eau à main nue. Tu peux te battre contre chaque vague. Tu ne feras que te noyer d'épuisement. Ou alors tu peux faire le choix de la sagesse suprême. Fais la planche. Allonge-toi, regarde le ciel de la foi, respire l'air du dzikr et laisse le courant du qadar t'emmener exactement là où tu dois être. Sache une chose, ce qui est écrit pour toi ne te ratera jamais, même si tu es caché sous une montagne. Et ce qui ne t'est pas destiné ne t'atteindra jamais, même si tu te bats toute une vie pour l'obtenir. Le soulagement n'est pas dans l'obtention de ce que tu veux, il est dans l'acceptation de ce qu'Allah veut pour toi. Car ce qu'il veut pour toi est infiniment meilleur que ce que tu pourrais imaginer pour toi-même. Il est Al-Hakim, le sage, et il ne se trompe jamais. Détends tes épaules maintenant, relâche la tension dans ton visage, ouvre tes mains, paume vers le ciel, respire la paix d'Allah. Laisse la vie couler à travers toi sans cette résistance qui te brise. Allah veille sur toi. Il ne t'a jamais abandonné, même dans tes moments de doute les plus sombres, et il ne le fera jamais. Si ce rappel a apaisé une part de ton âme, n'hésite pas à ancrer cette intention puissante en écrivant en commentaire « Je place ma confiance en Allah, le meilleur des garants ». Que ce soit ton témoignage public aujourd'hui, un acte de foi qui libère ton avenir. Partage cette vidéo avec un frère ou une sœur qui semble crouler sous le poids de la vie. Tu seras peut-être l'instrument d'Allah pour leur redonner le sourire et la paix. Qu'Allah apaise vos cœurs, qu'il transforme vos épreuves en échelle vers son paradis et qu'il vous accorde une foi qui ne tremble devant aucun défi de ce monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.